Pourquoi tant de misère? Pourquoi tant d'orgueil? Pourquoi tant de prétention au milieu de nous autres, les pasteurs? Pourquoi chercher à se faire voir, à se mettre en avant? Qui est ce peuple qui nous écoute? Qui sont ces personnes-là qui nous écoutent et qui ne prennent pas le temps de s'indigner? Parce que là, il y a question à s'indigner. Un homme de Dieu, le prophète Sibou Joshua, il a vécu au milieu de cette génération. Il a marché dans l'amour. Il a marché dans l'intégrité. Il a marché dans la vérité. On l'a insulté. On l'a hué. On s'est moqué de lui. Et chose surprenante, ce sont les pasteurs qui sortaient de partout pour dire qu'il n'était pas de Dieu. Combien de fois, en scrollant ton téléphone, tu as vu des gens qui le chamaillaient, qui l'insultaient? Pourquoi aujourd'hui, notre grand frère, le prophète Hubert Angel, vient dire qu'il savait qu'il était de Dieu, qu'il savait qu'il était à une dimension qui dépassait celle de Benson Idahosa, qu'il savait que le niveau du prophète Sibou Joshua était élevé au-dessus du sien. À quelle heure? À quelle heure? Quand il est mort, même dans le monde, on dit, ne rendez pas témoignage des gens quand ils sont morts. Grand frère, c'est pour qu'on fasse quoi de l'information? Pour qu'on aille le ressusciter? Pour qu'on se rende compte qu'on a insulté un général de Dieu de son vivant et que les prophètes qui étaient là dans cette génération n'ont pas parlé? Dieu m'est témoin. Oui, je n'ai pas de visibilité. Oui, je ne suis personne. Mais j'ai parlé de lui plusieurs fois sur mes pages Facebook et j'ai dit qu'il était de Dieu. J'ai dit, il est un envoyé de Dieu. Et à ceux qui étaient à côté de moi, j'ai passé le temps à dire, ne touchez pas une onction qui peut vous faire mal. Non, aujourd'hui, le prophète qui se dit grand prophète, je ne viens pas dans les challenges, non. Je ne viens pas dans un challenge prophétique. Moi, je suis oracle de Dieu. Et mon boulot, ma destinée à moi, c'est de me rassurer que la volonté de Dieu soit faite. Qu'à la fin de tout ça, que même si je ne suis personne, ni élévation, ni rien, que lorsque Dieu fouille son cahier, que Dieu voie mon nom à côté de l'accomplissement de sa volonté. L'objectif n'est pas de prophétiser pour que ça arrive. L'objectif, c'est que ce que Dieu a planifié dans les cieux, comme le Seigneur Jésus-Christ nous l'a appris, que cette volonté-là soit faite sur la terre. Avant de se lever et de taper la poitrine que nous sommes les élites de cette génération, où sont les prophètes de Baal qu'on a mis à terre, avant de taper la poitrine pour dire qu'on est les Moïse de cette génération, est-ce qu'on s'est rassuré d'avoir perdu nos vies pour sauver un peuple? C'est trop facile et ça fait mal. C'est trop facile qu'un serviteur de Dieu puisse souffrir autant et que c'est des années après sa mort qu'on vient dire « Je savais qu'il était de Dieu, mais Dieu ne m'a pas dit d'en parler. » C'était une information pour moi en tant qu'être humain, en tant que créature de Dieu, en tant que serviteur de Dieu. Quelle est la première fonction que Dieu nous a donnée? C'est de défendre son nom. C'est de défendre le nom de Dieu, c'est de défendre la vérité de Dieu. Tu n'as pas besoin forcément d'une autorisation de la part de Dieu. Je ne peux pas écouter ce qui est faux et je me tais. Je ne peux pas voir un homme de Dieu calomnier. Combien de personnes ont porté la lèpre derrière Sibou Joshua parce qu'on l'a insulté, parce qu'on a dit faussement des choses sur lui. Mais non, le prophète Hubert Angel, avec la plateforme, il avait la notoriété. Si l'ancien de l'autre est méconnu, est insulté, n'est-ce pas pour cette raison que Dieu t'a donné une notion que les gens apprécient, que les gens aiment, pour que tu viennes par la plateforme que tu as, dire au peuple de Dieu que attention, ne blasphémez pas, attention, faites attention, celui-ci est plus grand que Benson Idahosa, mais c'est à sa mort. C'est à sa mort. Et il nous sert une photo où ils ont échangé. Faisons attention. Dieu est physiquement sur la terre. Arrêtons de jouer. Arrêtons de jouer avec la chose de Dieu. Nous sommes serviteurs de Dieu. Nous ne sommes pas Dieu.
Nous sommes serviteurs de Dieu. Arrêtons de tourner avec la volonté de Dieu, de refuser de défendre la vérité telle qu'elle doit être défendue. Si j'ai la plateforme, n'est-ce pas pour permettre que le service à Dieu soit bien fait? Entre eux, les sorciers, ils se défendent. Ils n'ont pas besoin qu'un gourou vienne dire non, c'est ton frère, va le défendre. Ils se défendent naturellement. Nous sommes du même royaume, de la même famille céleste et on n'arrive pas à se défendre. À quoi est-ce que je ressemblerais si les gens viennent insulter le prophète Hubert Angel et que le Seigneur vient me dire qu'il est dans la vérité et je me tais? N'est-ce pas pour ça que le Seigneur m'a parlé? N'est-ce pas pour que les gens ne blasphèment pas? Non, quand il s'agit de défendre la vérité, on va parler en parabole. Mais lorsque la personne est morte, il faut qu'on montre qu'on a reçu son approbation. Oui, parce qu'aujourd'hui, on dit qu'on est le plus grand prophète. On dit qu'il n'y a personne qui voit aussi profondément que nous. Et apparemment, la seule personne qui est au-dessus de nous est déjà morte. Non, on voit où on veut en venir. On voit très bien où est-ce qu'on veut en venir, mais faisons attention. Faisons vraiment attention. Quelqu'un d'autre viendra ici et dira, oui, toi-même qui parles, tu parles par orgueil. Faisons attention. On a traité le Seigneur Jésus d'orgueilleux. Je ne dis pas forcément que c'est un problème que je n'ai pas, mais je travaille chaque jour, jour après jour, pour être au maximum humble, afin que la parole de Dieu dans ma bouche ne souffre de rien. Mais cette annonce, grand frère Hubert Angel, c'est carrément de la provocation à l'encontre de Dieu. Le prophète Sylvie Joshua ne peut pas souffrir autant sous nos yeux, insulté, martyrisé. Tu dis que tu savais que c'était la vérité, mais c'est à sa mort que tu viens proclamer sa grandeur. C'est de son vivant qu'on doit dire qu'il est grand. Pour que les gens se lèvent, ils se connectent. Pour que les gens arrêtent de blasphémer contre les serviteurs de Dieu. Combien de personnes auraient pu ouvrir les yeux si tu avais témoigné? On joue à quoi? Pour que ça nous fasse quoi? Non, aujourd'hui tu dis qu'il était plus grand que Benson Idahosa, il est plus grand même que toi, il a un niveau prophétique qui te dépasse. Ça sert à quoi de témoigner quand il est déjà mort? Non, le niveau qu'il avait atteint, ça ne te permettait pas de témoigner. Jean-Baptiste a témoigné du Seigneur Jésus, pourtant il était inférieur. On ne témoigne pas d'un homme pour notre avantage, on témoigne de quelqu'un par recommandation du Saint-Esprit, afin que le peuple de Dieu soit éclairé, afin que le peuple de Dieu ne se retrouve pas en train de s'opposer à ceux que Dieu les a envoyés. Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est que nous croyons en celui qui nous a envoyés. Le prophète Joshua a été envoyé. Tu vois qu'on ne croit pas en lui, mais ça ne te dit rien. Non, ça ne te concerne pas. Arrêtons avec l'orgueil et la prétention. Attention à la jalousie. Nous sommes devenus des prophètes fourbes. Lorsqu'on a des prophéties qui ne nous arrangent pas, qui ne nous mettent pas en lumière et qui vont mettre en lumière d'autres personnes, on ne parle pas. Subitement, on devient sourd. Subitement, on devient muet. Mais quand il en va de notre intérêt, on se lève et on prophétise pour se faire voir. Dieu est physiquement sur la terre, dans un corps de femme. Et il est de mon devoir de dire la vérité. Parce que si moi, je ne dis pas la vérité comme vous, je ne pourrais pas me tenir devant la face de l'Éternel. Je ne pourrais pas. Parce que celui qui sait la vérité, pendant qu'on accule quelqu'un et ne parle pas, il est pire que celui qui accule cette personne-là. Des hommes de Dieu, je dis, se sont levés contre le prophète Joshua. Combien d'hommes de Dieu ont la lèpre aujourd'hui sur leur vie à cause de ce qu'ils ont fait à ce grand prophète? Ah non, on n'usurpe pas l'ancien. Personne ne va usurper l'ancien du prophète Joshua. Cette onction a déjà été transférée à quelqu'un. Si on veut user de manipulation pour dire qu'on a pris le manteau, je prophète dit la vérité là maintenant. Cette onction a déjà été, transmise déjà. Et ce n'est pas moi. C'est un autre. Un homme. Ce n'est pas moi. Donc ne venez pas dire que non, elle a dit que moi, je ne fais que dire ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que le Saint-Esprit m'a annoncé. Ne prenons pas l'onction de Dieu par usurpation. C'est le temps de la vérité. Et nous avons parlé de la vérité.
de jour comme de nuit, nous allons parler de la vérité.